Bonjour à tous et heureux de vous rejoindre ce matin et de partager avec vous la parole de Dieu autour de ce moment particulier où nous nous retrouvons pour célébrer la résurrection de Jésus qui est tellement importante aussi pour notre foi et puis pour notre existence. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois j'ai l'art d'être au mauvais endroit et aussi de poser les mauvaises questions. Cela nous arrive plus souvent que nous le pensons et il suffit de voir la personne qui est en face de nous, sa réaction au niveau de ses émotions, de son visage pour nous dire « Oups, j'ai posé la mauvaise question ». Ce dimanche, nous célébrons le triomphe de la vie. Nous célébrons la défaite de la mort, la dernière conséquence du péché est vaincue, brisée et anéantie. C'est peut-être particulier de parler de cela dans ces moments où autour de nous on parle beaucoup de décès avec cette épidémie de coronavirus, mais n'empêche, la parole de Dieu est la parole de Dieu et la Bible nous affirme, et l'apôtre Paul dans ses épîtres nous appuie cela et affirme cela, que Christ a tout accompli et qu'il a vaincu la mort et qu'il est les prémices pour notre propre résurrection. Mais le dimanche de Pâques nous rappelle aussi que nous pouvons toujours poser les mauvaises questions, être au mauvais endroit ou faire de mauvaises recherches. Je vous invite à réfléchir par rapport à cette thématique et nous ferons une première lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 20 à partir du verset 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit : « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit : « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu : « Rabouni », c'est-à-dire « Maître. » L'évangile de Jean nous rapporte la visite de Marie de Magdala au tombeau. Son unique but, est l'embaumement du corps de Jésus. Tout son questionnement, tout son parcours tourne autour de cela. Comment accéder au corps de Jésus ? Qui va rouler la pierre, qui va me permettre d'entrer dans le sépulcre pour embaumer le corps de Jésus ? Elle est focalisée dessus. Lorsqu'elle arrive au tombeau, tous ses projets sont bousculés. La pierre de la tombe est déjà roulée. Peut-être que ça serait positif pour elle, mais le questionnement arrive très très vite. La pierre est roulée, que se passe-t-il ?
Elle entre et elle découvre que le corps de Jésus a disparu. Elle le communique aux disciples. Pierre et Jean viennent à leur tour se rendre compte par eux-mêmes. Marie restera et rencontrera Jésus, le ressuscité. Mais dans sa souffrance, dans ses larmes, dans son désarroi, et sa focalisation sur l'objectif de sa venue, c'est-à-dire l'embaumement, elle est incapable de le reconnaître. Elle voit en Jésus le jardinier qui est chargé de l'entretien. Pourtant, Marie avait passé beaucoup de temps avec Jésus. C'était une de ses fidèles. C'était celle qui avait été particulièrement bénie par Jésus. Et elle est incapable de le reconnaître. Elle lui pose cette question. Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Marie, mauvaise question. En plus de l'incohérence totale, comment cette frêle femme, cette femme petite, comment pourrait-elle transporter seule la dépouille de Jésus? Elle est focalisée sur une chose, l'embaumement. Elle est restée focalisée sur les événements du vendredi soir, générant de l'angoisse, de la peur, de la tristesse, un vide. Sa seule consolation, c'est de pouvoir prodiguer des soins corporels à Jésus. C'est tellement humain. Bloqué sur la mort de Jésus et oubliant les paroles de Jésus annonçant sa résurrection, pouvons-nous lui en vouloir? L'apôtre Paul dira, écrira, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. La croix est vide, le tombeau est vide, il est ressuscité. Elle était au mauvais endroit, dans un lieu de mort. Elle avait oublié les paroles de Jésus sur sa propre résurrection. Ce qui fait que, au lieu d'attendre la promesse, elle est plongée encore plus dans le désarroi. Où est le corps? Dans ma vie chrétienne, je peux être comme Marie de Magdala. Venir au tombeau et rester au tombeau. Vivre comme si Jésus n'était pas ressuscité. Où nous disons merci pour la croix, pour le pardon de mes péchés. On reste là dans cet endroit de mort. Et c'est bien, nous ne devons jamais oublier le prix payé pour notre justification et notre sanctification. Jamais oublier le prix payé pour notre salut. Mais trop de chrétiens, aujourd'hui, restent dans le cimetière et vivent comme si Jésus n'était pas ressuscité. Je pourrais entendre les anges nous dire aujourd'hui, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Paul disait, je n'ai eu de cesse d'être auprès de vous et de prêcher Christ crucifié et ressuscité. Ce matin, mes amis, Jésus veut nous conduire plus loin, nous faire sortir du cimetière et nous faire découvrir la vie du ressuscité, sa vie. Et j'aimerais lire une prière de l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens qui parle de l'importance de la crucifixion de Jésus, mais l'importance de la résurrection de Jésus également. Et voilà ce texte d'introduction à l'épître aux Éphésiens qui est tellement grand, où il dira aux chrétiens d'Éphèse, « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui,
nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Maintenant, mes amis, écoutez la prière de Paul. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Écoutez bien maintenant, cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Des versets extraordinaires, d'une puissance incroyable. Paul, dans ces versets, nous parle de l'œuvre de Christ et ce que nous avons en lui. Il parle dans les premiers versets de ce que nous avons à la croix, de ce que nous obtenons à la croix, mais il n'en reste pas là. Et dans sa prière, il parle de la puissance de Dieu qui fut mise en action pour ressusciter Jésus, pour communiquer la vie, pour vaincre la mort. Et ici, il y a une parole extraordinaire, c'est-à-dire que cette puissance qui a été mise en place pour ramener Jésus à la vie, eh bien, c'est cette même puissance que Dieu utilise pour agir dans nos vies. Est-ce qu'on peut croire cela ce matin? Est-ce qu'on peut entendre cela? Que la puissance que Dieu a mis en action pour ressusciter Christ, il la met en action dans nos vies pour les transformer, pour communiquer la vie et vaincre la mort. C'est comme si Dieu nous disait, mes enfants, si vous croyez réellement en moi, la puissance que j'ai utilisée pour ressusciter Jésus mon Fils, je l'utilise pour agir dans vos vies, pour transformer vos vies. Comme j'ai communiqué la vie à mon Fils, je vous communique la vie. Le cimetière ce matin symbolise la conséquence du péché. Ce matin, Dieu veut nous dire à chacun de nous, sors du cimetière. Ce matin, je peux me savoir pardonné. J'ai peut-être compris l'œuvre de la croix, mais rester dans le cimetière et continuer de subir les conséquences du péché. Sors du cimetière. Le cimetière, c'est la tristesse. Le cimetière, c'est la culpabilité. Combien de chrétiens aujourd'hui se débattent avec ce sentiment de culpabilité? Le cimetière, c'est l'impact du péché sur nos vies altérées. C'est subir les conséquences du péché. Ces chrétiens vivent dans le futur en disant que là-haut, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus rien, ce sera terminé enfin, mais dans le présent, dans leur présent, le quotidien
reste gravé avec les conséquences du péché. Cela peut être la dépression, le manque d'estime de soi, un sentiment d'incapacité, un sentiment d'indignité et plus encore. Le cimetière, c'est l'absence de vie. Le cimetière, c'est aussi parfois continuer de pécher. J'aimerais te dire ce matin, sors du cimetière, tu es au mauvais endroit. Dieu t'a pardonné, mais tu es appelé aussi à ne plus subir les conséquences du péché. Il est vivant. Et sa puissance de vie, il veut l'utiliser pour agir en nous et nous transformer comme de véritables enfants de Dieu. Trop souvent, nous nous comportons comme si nous étions les enfants de Dieu. Nous sommes à ses côtés, mais toujours sales en haillons, avec des habits de mort, et même parfois l'odeur de mort est encore sur nous. J'aime ce texte de la résurrection de Lazare et surtout les paroles de Jésus, que Jésus dira lorsque Lazare sera ressuscité. Et dans Jean 11, où tout ce chapitre tourne autour de la résurrection de Lazare et les enseignements que Jésus va apporter par rapport à cet événement, il est raconté, il est dit, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Et cette parole extraordinaire de Jésus, qui paraît tellement anodine, mais tellement chargée de sens, Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Quand Jésus a ressuscité Lazare, il ne l'a pas laissé dans le tombeau ou à la sortie du tombeau. Il prononce cette parole, déliez-le et laissez-le partir. Enlevez-lui toutes les traces de mort et laissez-le partir. Pas d'odeur de mort, mais l'odeur de la vie. Et une vie marquée par la liberté, laissez-le partir. Beaucoup de chrétiens se comportent comme si Jésus les avait ressuscités, ramenés à la vie, mais ils restent à la sortie du tombeau, avec leurs vêtements de mort, figés. Trop de chrétiens aujourd'hui continuent de vivre dans un cimetière spirituel. Aucun de nous n'aime fréquenter les cimetières. Lorsque nous nous y rendons, c'est pour nous souvenir d'un être cher à nos yeux. Mais vivre dans un cimetière serait vraiment morbide. Pourtant, tellement de chrétiens restent dans un cimetière spirituel, ne réalisant pas qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et que le Christ nous appelle à la vie. Trop de chrétiens se contentent de savoir que Jésus-Christ est crucifié, d'accepter Jésus comme leur sauveur, mais pas comme leur Seigneur. Ce Jésus crucifié qui leur accorde le salut, mais ne vivant pas de la vie du ressuscité. C'est-à-dire que pas grand-chose change dans leur vie. Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oui, mon ancienne nature est morte et doit mourir au quotidien, parce que Christ doit prendre toujours plus vie en moi. Alors ce matin, je vous invite, dans ce dimanche de Pâques, à réaliser l'importance de l'endroit où vous vous trouvez symboliquement. Est-ce que vous vous posez les bonnes questions? Est-ce que vous êtes au bon endroit symboliquement? J'aime la vie, j'aime la liberté, celle que Christ me propose, libre de la culpabilité, libre du péché, libre des conséquences du péché. Certes avec nos caractères qui doivent être transformés, avec nos personnalités, mais libérés. Et pas dans un cimetière, pas dans la mort, pas avec une odeur de mort.
Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et j'aimerais terminer avec cette phrase. Car la croix, c'est la victoire remportée. Et la résurrection, c'est la victoire reconnue, annoncée et démontrée. Alors mes frères et sœurs, soyez vraiment bénis dans ce dimanche de Pâques. Et vraiment que, comme Christ nous a appelés à la liberté, à la transformation et à la vie, que vous puissiez vraiment rayonner de la vie du ressuscité. Amen.